Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc et les 18h. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024, c'est l'heure du journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Direction Saint-Pierre-en-Faucigny pour démarrer cette édition où un projet controversé suscite des interrogations et des inquiétudes chez une partie de la population et chez certains agriculteurs. 16 hectares de parcelles sont concernés par un programme d'extension d'un parc d'activités. Et puis le travail du photographe Jean-Marc Favre est mis à l'honneur dans le hall du centre hospitalier Annecy-Genevois jusqu'au 8 décembre prochain. Une exposition retrace de manière non exhaustive la carrière de ce grand voyageur. Je vous le disais en titre, c'est l'un des projets phares d'urbanisme du pays rauchois. D'ici quelques années, le parc d'activités des Jourdis à Saint-Pierre-en-Faucigny devrait s'agrandir pour accueillir de nouvelles activités, essentiellement industrielles. Au total, 16 hectares agricoles sont concernés par cette extension. Une concertation publique s'est tenue ces dernières semaines pour présenter les contours du projet. Mais ce dernier ne fait pas l'unanimité du côté des locaux, dont certains agriculteurs possèdent des parcelles concernées par cet agrandissement. Plus de précisions dans ce reportage signé Chloé Lemeur. Des champs à perte de vue, mais qui d'ici quelques années vont laisser place à des bâtiments. Située à Saint-Pierre-en-Faucigny, cette zone agricole de 16 hectares est visée par un projet d'extension du parc d'activités économiques des Jourdis. Portée par la communauté de communes du pays rauchois, cette transformation prévoit l'implantation d'activités industrielles et productives à hauteur de 80%. Le reste sera voué au tertiaire. Ce projet d'extension du parc d'activités des Jourdis prend sa source dès 2014 dans le schéma de cohérence territoriale du pays rauchois pour répondre aux besoins de développement des entreprises du territoire, mais aussi d'entreprises extérieures qui cherchent à s'implanter dans le pays rauchois, qui est un carrefour stratégique au niveau du département, de par ses accès routiers, autoroutiers et sa localisation centrale sur notre territoire. Réaffirmé en 2019 dans le cadre du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre-en-Faucigny, ce projet va s'étendre depuis Villaverdé jusqu'à l'aire d'accueil des gens du voyage. Outre les entreprises, une nouvelle déchetterie est prévue pour soulager celle de La Roche-sur-Foron et un abattoir devrait voir le jour. Mais ces implantations inquiètent les locaux pour qui la question environnementale reste au cœur des préoccupations. On s'aperçoit que sur notre secteur, notamment en Haute-Savoie, on a beaucoup privilégié la construction, notamment à mi-parcours du bilan du SCOT sur la communauté de communes du pays rauchois. Certaines communes ont été retoquées parce qu'ils avaient trop construit. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes des agriculteurs, mais également des maraîchers qui ne trouvent plus pour s'installer parce que la terre est trop chère. Il y en a moins, donc la terre est trop chère. Et l'association connaît des agriculteurs et des maraîchers qui sont partis en Ardèche, dans le sud-ouest, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de s'installer ici. Inquiétude aussi du côté des 4 agriculteurs exploitant la zone. Même si une indemnité est prévue pour la perte de leurs parcelles, ils craignent pour le maintien de leur activité. À l'image de ce producteur de lait à Roblochon, qui utilise ses parcelles pour faire pâturer ses vaches. Sur le cahier des charges d'Urblochon, on est obligé de pâturer. Et ça m'enlève 30 à 40% de mon pâturage, quoi. Donc ça me fait sortir du cahier des charges d'Urblochon. Ça a un gros impact sur le prix du lait. Après, ça a un impact au niveau marge brute parce que je perds 10 hectares de culture, quoi. Aujourd'hui, mon exploitation est viable et ce projet il va anéantir tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, le projet n'est pas encore acté. Il fait l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour finaliser les acquisitions des parcelles agricoles. De son côté, l'intercommunalité assure que des échanges seront menés avec les exploitants concernant leur situation. Direction l'usine Tefal de Rumi à présent, où le secrétaire général du syndicat Force ouvrière, Frédéric Souillot, a effectué un déplacement ce mardi matin. Il a ainsi pu visiter le site en compagnie de la direction et des syndicalistes. L'occasion d'évoquer les principales préoccupations des salariés, comme les PIFAS. Fanny Savard s'est rendue sur place. Reportage. Ça tourne comme ça. Pour sa nouvelle visite en Haute-Savoie, le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, était cette fois-ci à l'usine Tefal de Rumilly. L'occasion de découvrir les processus de fabrication, mais surtout d'échanger avec la direction du site. J'ai trouvé quelqu'un qui avait les pieds sur terre et qui était très attiré, qui a les mêmes ambitions que nous, c'est-à-dire
d'avoir une activité industrielle en France extrêmement importante et c'est exactement le courant de pensée que souhaite impulser aujourd'hui le groupe SEB. On a parlé revêtement, bien évidemment, mais on a parlé aussi ligne de production, amélioration et aussi investissement. Le groupe investit entre 18 et 20 millions d'euros par an depuis des années. Donc cet investissement, il sert aussi à développer la production et la productivité. Et comme il y a productivité, nous, syndicalement, on veut aussi en récupérer, c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. Autre sujet primordial à aborder, celui des polluants éternels. Au printemps dernier, la direction du groupe SEB, 600 de ses salariés ainsi que les syndicats s'étaient mobilisés contre le projet de loi visant à réduire l'exposition au PFAS, alors que le groupe en utilise encore avec le PTFE dans son processus industriel. Avoir la visite de M. Souillot, c'est dans un sens, on n'aime pas ce mot-là entre nous dans le syndicat, se remercier, mais c'est lui montrer notre reconnaissance à ce que, de par sa fonction, il est quand même venu sur le terrain et il s'est mouillé avec nous à l'Assemblée où il a pris la parole et il a fait les démarches avec nous pour pouvoir sauver notre entreprise du premier volet de la loi déposée par Nicolas Thierry. Le déplacement du secrétaire général s'est ensuite poursuivi à l'hôpital d'Annecy, où les questions des retraites, des salaires et surtout de la vie chère étaient au cœur de la visite. Nous vous en parlions la semaine dernière. Ce week-end a marqué un tournant dans l'histoire du train du Montanvert. Depuis le 1er novembre, cette attraction touristique mythique est officiellement passée sous la régie départementale après presque 70 ans de délégation de service public. Ce train à crémaillère rouge ralliant Chamonix à la mer de glace était auparavant géré par la Compagnie du Mont-Blanc. On écoute à ce sujet Martial Sadier, président du département de la Haute-Savoie. Il répond aux questions de Fanny Savard. C'est 127 ans d'histoire qui se tournent. On est dans une situation un petit peu particulière sur le plan juridique puisque c'est la plus vieille concession de France et elle n'avait jamais été remise en concurrence. Alors pour les spécialistes, ils comprennent tout de suite qu'il y avait quand même un petit problème quand je suis arrivé à la tête de l'exécutif départemental. Et donc nous avons décidé, après une étude approfondie qui nous est demandée par la loi, de reprendre en gestion directe le train du Montanvert. Donc oui, c'est une page historique qui se tourne. On a fait une opération de promotion et de communication pour fêter un petit peu le retour du département, puisque ce train appartient au conseil départemental, mais il a été géré par une société privée depuis plusieurs décennies. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié ces 3 premiers jours avec un symbole de gratuité. On a vu beaucoup de familles de Hauts-Savoyards qui sont montées à Chamonix, qui rêvaient depuis longtemps d'aller le train mais qui n'y allaient pas parce qu'il y avait la barrière entre guillemets prix. On va s'inscrire dans la suite, dans la logique d'une station touristique comme Chamonix, c'est-à-dire qu'en haute saison touristique, le train sera majoritairement pour les touristes et en intersaison, c'est ce qui va changer, on va développer une politique tarifaire de manière à ce que tous les Hauts-Savoyards qui rêvaient d'aller prendre ce train et qui ne pouvaient pas y aller à cause du prix, puissent y aller, mais plutôt en intersaison. Depuis quelques jours, sans photographie décore le hall d'entrée du Change, le centre hospitalier Annecy-Genevois. Des clichés qui permettent aux patients comme aux visiteurs de voyager dans le temps et dans l'espace. Derrière cette exposition baptisée 40 ans de passion, on retrouve Jean-Marc Favre qui a choisi de revenir sur les plus beaux souvenirs de sa carrière de photographe. Kezia Poudou l'a rencontré. Plus de 300 mètres de hall, 100 œuvres et 40 ans d'histoire. Jean-Marc Favre expose au centre hospitalier Annecy-Genevois les clichés phares de sa carrière, dont celui du freeskieur Seb Michaud, pris en Nouvelle-Zélande sur le Tasman glacier. Glacier, le problème c'est que nous on est là pour faire des photos extrêmes. Et qu'un glacier plat, même si c'était sympathique à skier, on s'est vite emmerdé. On voit ces séracs magnifiques et tout, il dit écoute je vais monter, je vais voir si je peux faire quelque chose. Il a disparu, puis une demi-heure après, j'entends Jean-Marc, et je le vois au sommet des séracs, il me dit ouais, je crois que je peux sauter ici. Et voilà, et on a fait ces 2 photos qui ont fait des posters à l'époque, qui ont fait les pages de toutes les magazines sur la planète. Paysages, portraits, photos artistiques et bien sûr clichés sportifs composent cette exposition. Un travail d'ampleur a été réalisé par ce photographe pour arriver à ce résultat. Rien que cette œuvre a nécessité à l'époque 2 jours entiers de travail. Le séquençage photo, moi j'appelle ça all-in-one, puisque dans une seule image vous avez toutes les phases du mouvement sportif. C'est quelque chose que j'ai cherché à faire très vite. Il y a
à la fois le décor qui bouge, la vague, le mec bouge beaucoup et en plus il y a une transparence sur sa voile qu'il faut retrouver dans le montage. Donc avec les outils en 95, les outils informatiques qu'on avait, ça m'a pris 2 jours de travail pour arriver à ce résultat. Afrique, Europe, Amérique ou encore Asie, le photographe a ramené des 4 coins du monde ces clichés qui permettent aux patients et visiteurs du change de s'évader le temps de quelques instants. Premier jour, il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit « Est-ce qu'on peut vous piquer une photo pour l'amener? On a un ami, il est hospitalisé ici, il ne peut pas sortir de sa chambre, on voudrait lui amener un peu de soleil et de sport, c'est un grand sportif. » Je lui ai laissé du coup les 3 premiers jours, j'ai laissé la photo dans sa chambre. Malheureusement, je ne peux pas le faire pour tous les patients de l'hôpital, ils sont trop nombreux. Visible depuis le 30 octobre et ce jusqu'au 8 décembre, l'exposition 40 ans de passion décore les murs de cet hôpital, le tout en réchauffant les cœurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais aux nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Quant à moi, je vous retrouve mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.